Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc ce soir, petite vidéo assez spéciale parce que je vais réagir qu'à un seul post. J'ai vu ça que aujourd'hui, hein, mais il date d'avant-hier, mais bon, c'est pas grave, vous comprendrez hein, le manque de temps et tout. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire? C'est le post, le fameux post de Karambar, ne plus croire en l'islam. Voilà, donc Karambar qui nous dit ceci, hein. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Y a-t-il ici des personnes qui ont été musulmans mais ne croient plus en l'islam? Je suis en train de devenir donc agnostique et j'aimerais discuter avec des personnes dans mon cas. Je ne sais pas si c'est passager ou non. Bonne soirée à toutes et à tous. Donc voilà, je voulais réagir à ce post sans plus tarder. Maintenant, je commence en disant cela. Est-ce que tu pensais déjà, Karambar, que tu étais musulman? Sérieusement, entre nous, tu te croyais musulman déjà? Parce que là, tu es en train de dire, moi, j'étais une musulmane par le passé, ça veut dire. Donc, ton mari, s'il sait que tu vas sur ce forum mixte, et tout ce que tu as pu y faire, et tout ce que tu as pu y raconter, est-ce qu'à partir de là, lui-même, il va te croire que tu es une musulmane? Mais bon, bref, ça, c'est première chose que je voulais relever. Maintenant, deuxième chose que je veux relever, c'est qu'au moins, toi, tu as la décence, hein, Karambar, de dire que, voilà... je doute de mon islamité, quoi. Je sors de l'islam. Voilà, je me sens plus musulmane. Je me sens plus en phase avec les écrits, avec le Coran et avec la Sunna. En gros, c'est ça. Donc, dans un sens, tu es moins hypocrite que beaucoup sur ce forum, dans un sens. Dans un sens, c'est pas je vais tirer ma chéchia, hein, enfin, j'allais dire mon chapeau, mais ma chéchia. Non, non, dans un sens, je vais simplement te dire bravo pour être moins hypocrite, parce que tu es moins hypocrite que d'autres. Hein. Dans ces cas, je te jette pas des fleurs, hein, rien à voir. Pour ça, il y en a d'autres qui vont te le faire. Hein. Moi, je te jette aucune fleur. Mais juste, je dirais au moins, c'est moins pire que d'autres. Bien que ce soit très grave, ton cas. On est d'accord. Donc, moi, je comprends pas ça. Hein. Ton mea culpa, voilà, maintenant. Mais bon, au moins, ton poste, il va servir à une chose. Il va servir à voir que les gens de ce forum, il y en a plusieurs catégories. Il y a ceux qui vont manquer d'humilité, donc qui vont se croire au-dessus de tous, qui vont dire moi je suis musulman, donc ouais, comment ça t'es plus une musulmane, comment ça blablabla. Il y a ceux qui vont manquer donc d'humilité, qui vont se croire les plus forts, les plus beaux, et ceux qui ils croient qu'ils ont un pass accès VIP, voilà quoi, au Géna. Hein. Et après il y a une autre catégorie de personnes. Hein. Il y a ceux qui vont faire découvrir leur vrai visage. Des gens que vous n'imaginiez même pas qu'un jour ils diraient ça. Vous allez voir, hein, parce que moi j'ai lu les réponses. Sur celui-là, j'ai lu les réponses. J'ai lu ça tout à l'heure, les réponses. Donc voilà, hein, vous allez voir. Hein. Forcément, il y en a, ils vont carrément dire, moi je suis comme toi. Hein. Moi aussi, je ne suis pas un musulman. Et alors que, voilà, ils ont attendu qu'il y ait un tel poste pour enfin dire les choses. Mais bon, après, il y a une autre catégorie de personnes. Hein, on est d'accord, il y a les hypocrites. Donc, il y a ceux qui ne vont pas se croire au-dessus de tout le monde, mais bon, ils vont dire, ah ouais, qu'Allah te guide, c'est bien l'islam et tout. Alors que ces gens-là, voilà, ils sont pires que toi, hein, que toi, Karambar, c'est les plus gros hypocrites. On est d'accord, ça, c'est une catégorie, la pire catégorie même des personnes. Parce qu'ils font les 400 coups, parce que c'est des gens que, comment expliquer, ils prennent des pseudos de femmes alors que c'est des hommes. Ils prennent des pseudos de barbus alors que ils vont s'inventer des identités, vous voyez. Hein, il y en a, ouais, usurpation d'identité aussi. Et il n'y a pas que ça. Hein. Il y a ceux qui vont se prendre des pseudos en transsexuel. Il y a comme le Just Ice qui va, lui, prendre des pseudos en femme et se dire lesbienne et tout. Voilà, hein. Et après, sous son compte... ah ouais, non, lui aussi, il fait partie des gens qui disent, moi, je suis plus musulman. Ouais, ça fait bien longtemps que je suis plus musulman, c'est vrai. Donc lui, bah oui, pour agir ainsi, t'es pas musulman. Pour prendre des pseudos de femmes et te faire passer pour une lesbienne, effectivement, une lesbienne voilée en plus, effectivement, t'es pas musulman pour faire ça. Mais bon, après le LM, hein, il y en a plein d'autres, comme vous le savez. Voilà. Hein. Et après, il y a des gens comme Perle aussi. Karambar, toi, t'as pas fait comme Perle, toi au moins. T'as pas fait du mal aux gens. Ce Perle, c'est le genre de personne, je sais pas si elle a réagi, je vais voir. Je n'ai pas le souvenir qu'elle ait réagi. Mais si elle avait réagi, elle aurait dit qu'Allah te guide, ma soeur. J'espère que tu vas revenir vers l'islam. En gros, c'est ce qu'elle t'aurait dit. Comme si elle, tu vois, elle est guidée ou quoi que ce soit. Hein.
Je rassure tout le monde, Carambar, maman Carambar, malgré qu'elle va en mixité alors qu'elle est mariée et tout, qu'elle fait les 400 coups et tout sur le forum, malgré cela, elle est quand même mieux que Perle, hein, je vous le dis. Hein. Dans le cœur, elle est mieux que Perle. Hein. Perle, avec les échanges avec les cinquantaines de pseudos du forum, depuis le 6 avril 2021, elle a fallu que je fasse un post sans citer son pseudo pour qu'elle se calme et qu'elle arrête avec ses jeux de séduction avec le cœur, avec ses cœurs là, ses émoticônes de cœur et tout. Qu'elle arrête son jeu de séduction en privé, qu'elle finisse sur Snapchat à chaque fois, etc. ou sur WhatsApp ou en SMS ou quoi qu'est-ce. Ouais, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Hein, bah ça, c'est pire que Carambar, ce genre de spécimen, on est d'accord. Après, voilà, il n'y a pas qu'elle, il y en a plein. Ils font semblant, en fait, d'être musulmans. Pseudo-congolais, savant congolais, hein, ouais, avec ses copier-coller. Comme je vous le dis par oral, il ne sait même pas un mot en arabe, il ne sait même pas parler. Le mec, tout ce que je viens de dire, il aurait mis 3 heures pour le dire, tellement il parle lentement. Lui, c'est Doc Gynéco, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je sais, je lui ai parlé. Et il connaît même pas un mot de l'arabe, rien. Hein. Il n'a pas de répartie, rien. Donc ce mec-là, qui reste bien là où il est et qui fasse semblant d'être musulman. Parce que dans un autre sens, quand on finit après dans un harem avec, ouais, avec des femmes, hein, tout ça, hein, à faire semblant, ouais, mais j'ai aussi ouvert un salon Discord pour les hommes, pour les cours. Alors qu'en fait, il n'y a que les cours pour femmes qui sont actifs. Hein. Mais bon, le pire, c'est pas lui, hein, je dirais. Le pire, c'est pas Perle non plus. Le pire, c'est pas Carambar. Le pire, c'est les gens qui valident ces gens-là. D'accord? C'est les gens qui valident ces gens-là. C'est vous les pires. Ceux qui validez, ceux qui mettaient des likes à ces gens-là, à des travelots, à des ci, à des ça. Alors que vous le savez que le vendeur de popcorn, c'était lui Real Mystique, c'était lui Chouk, c'était lui, et que là c'est lui Cappuccino, etc. Vous le savez qu'il a eu 70 milliards d'identités différentes sur le forum. Vous savez qu'il a passé 10 ans à enquêter sur les gens et à trouver je sais pas quoi. Quand moi je suis revenu en janvier 2021 sur le forum, je l'ai vu, ça m'a fait flipper ça. Quand le mec, il avait enquêté sur un pseudo, il y a Bisounours, je sais pas quoi là. Vous vous rappelez en gros, ça se voyait qu'il avait fait 10 ans de recherche pour avoir des trucs sur Ya Bisounours. Je sais même pas c'est qui d'ailleurs Ya Bisounours, mais vous avez très bien compris. Hein, moi, je cautionne pas Ya Bisounours, hein, rien à voir. Mais le vendeur de popcorn, ça fait flipper quand même. Et vous le validez. Et vous le validez en plus. Le mec qui s'est déjà moqué de l'islam en plus, hein, dans des réponses et tout. Hein. Et vous le validez. Mais bon, après, encore une fois, ces gens-là, si on n'est plus à un détail près, que vous validez, hein, vous avez déjà validé Gustave le crocodile, le mec qui fait un post pour dire mon fantasme c'est les femmes voilées, alors que je suis un athée d'origine algérienne. Hein, vous l'avez validé, on est d'accord. Hein, donc vous pouvez valider n'importe qui. Hein, on a compris, hein, mais bon, bref. Ou comme Ghost qui dit, moi je sais plus c'était quel acteur là, un blondinet là, un acteur américain dans une série Netflix ou je sais pas quoi là. Ouais, elle a dit, ouais, c'est juste qu'il est pas musulman ce con là. Hein, elle a répondu ça. Elle a dit, mais par contre, il est trop beau, mais il est pas musulman ce con là. Vous croyez que c'est une réponse de musulman ça? Et vous validez ces gens-là en fait. Et vous validez, en fait, je pourrais citer des milliers d'exemples. Mais bon, bref, pourtant, j'y suis pas tout le temps hein, sur le forum, j'y suis quelques fois. Et pourtant, je cite les quelques fois où je suis sur le forum, qu'est-ce que j'ai pu voir de mes propres yeux? Vous imaginez si j'étais là tout le temps? Ou si j'étais là comme certains en fake ou quoi? Oh, ça veut dire j'aurais des exemples et des contre-exemples par milliers alors. C'est un truc par million, même pas. Enfin, vous avez très bien compris, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Donc, Carambar, dans un sens, je te dirais, toi, tu es moins hypocrite que d'autres. Bien que je cautionne rien de ce que tu fais. Hein. En tant que maman mariée avec des enfants, je cautionne rien de ce que tu fais. Et ne pense pas que tu étais musulmane et que maintenant tu dis je crois plus en l'islam. Si tu croyais en l'islam par le passé, tu n'aurais pas été une maman égarée comme ça sur le forum, dans la mixité, à tromper ton mari, à parler de je sais pas quoi là. Toi, tu avais des écrits assez spéciaux il y a 2 ans. Hein. Hein, je me rappelle, quand je venais sur le forum en 2020, quand je suis arrivé, tu avais des écrits très spéciaux, toi. Hein. Ah ouais, c'était choquant, des propos choquants. Hein. Ah ouais, parce qu'elle elle aime les choses dans le haram, intimement parlant. Hein. Mais bon, c'est pour ça que je te dis, je te cautionne pas. Mais je suis obligé d'admettre que tu es moins hypocrite que d'autres, plus tous ceux qui adhèrent et qui valident ces gens-là qui sont plus hypocrites que toi. Bref, on va voir les réponses maintenant, tout simplement. Hein. Donc les réponses, elles sont comme celle-ci. Attends, je vais descendre, voilà. Donc Mia qui nous dit, Salam, qu'est-ce qui te fait douter? L'épreuve ou la souffrance?
Alors, qu'est-ce qui l'a fait douter? Moi, je vais te dire ce qui l'a fait douter. C'est qu'aujourd'hui, les mœurs occidentales se sont bien éloignées des mœurs, non pas islamiques, hein, mais des mœurs, disons, religieuses. Ça veut dire qu'est-ce que prenait vraiment la vraie religion chrétienne, la vraie religion du judaïsme et donc la vraie religion de l'islam. On est d'accord? Donc, voilà, je pense que voilà, c'est ça en fait son problème. C'est qu'il y a l'écart est de plus en plus à faire le grand écart, ça lui va plus quoi. Elle a mal aux jambes quoi à faire le grand écart. Et en fait, c'est le cas pas que pour elle, hein, pour beaucoup de gens dont on va avoir les réponses en bas, hein. Je vous le dis, hein, parce que bon, avant, disons que je sais pas moi, de la musique avec des paroles indécentes, ça n'existait peut-être pas. Je parle d'avant, hein, je parle pas de. Vous allez me citer des musiques des années 80, 90 ou quoi. Non, moi je parle d'avant, de très avant, hein. Donc il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas ce divertissement à la con comme les réseaux sociaux ou comme Cyril Hanouna à la télé. Il n'y avait pas tout ça quoi, vous avez compris, il n'y avait pas toute cette débauche, il n'y avait pas tous ces influenceurs, tout ça. Et ça en fait, ça a fait que bah, c'est vraiment très éloigné de l'islam. Donc après, il y en a qui doutent de l'islam, tout simplement parce que leur cœur est plus proche de la dunya que de la akhira, vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà le doute d'où il vient. C'est pour ça on en aura de plus en plus des gens comme ça. Parce que eux, ils veulent la dunya et voilà, ils sont moins hypocrites, on va dire, puisqu'au moins ils admettent que leur cœur, ils penchent plus vers la dunya, les mœurs occidentales et tout ce qui s'ensuit, plutôt que ceux de l'islam ou en tout cas des trois religions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Voilà. Après, on a ces hypocrites, on va en venir, hein, ces hypocrites, hein, ces gros hypocrites qui ont le cœur à 100% dans la dunya, mais puis qui font semblant par l'aspect extérieur. Ils font semblant d'être avec des mœurs de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Perle, par exemple. Ouais, et comme bien d'autres, hein, on est d'accord. Voilà, donc on va en faire part de tout ça, hein. Voilà, Bacillus Citro qui nous dit, tu le vois dans la section religion, tu as de plus en plus de personnes qui tendent à s'orienter vers d'autres livres que le Coran. Et même dans certains échanges, on voit très bien que certaines personnes qui se disent musulmanes rejettent totalement l'islam. Ça, voilà, c'est Bacillus Citro. Je te connaissais pas, mais tu as en gros donné la réponse qu'il faut, quoi. Tu l'as même dit d'une manière bien plus propice que moi, hein. Bien sûr, tu l'as dit d'une manière que les gens comprendront mieux peut-être et qu'Allah t'en récompense. Bien que je te connaisse pas, hein. Je ne sais pas pourquoi tu tends à délaisser l'islam. Mais en fait, voilà, par contre, ne pense pas qu'elle délaisse l'islam. Si tu vois son cheminement, elle n'a jamais accepté l'islam. Parce que pour faire un truc de fou, c'est-à-dire cacher à son mari qu'elle va sur le forum, qu'elle est en mixité, qu'elle parle avec des gars tous les jours, donc c'est comme si elle trompe son mari, hein, et qu'elle délaisse ses enfants. Elle ne peut dire qu'elle a déjà été vraiment dans l'islam, baignée dans l'islam. Tu vois ce que je veux dire, mon frère ou ma soeur? On voit, ouais, donc je ne sais pas ouais, voilà, donc, mais selon mes observations, c'est qu'à force de se faire bombarder avec certaines idées, certains se mettent à se dire que l'islam a un problème, ne serait-ce que par exemple au niveau du statut de la femme. Je vois énormément de jeunes filles rejeter l'islam, tout du moins les parties de l'islam qui ne leur semblent pas être en adéquation avec la pensée occidentale. C'est très bien dit. D'ailleurs, on va venir à toi, Miraculous, hein. Soraya, on va venir à toi, hein. Là, c'est pour toi ce paragraphe. Voilà, parce que déjà, est-ce que déjà tu as une connaissance assez approfondie de l'islam? J'en doute. Comme moi, je n'ai pas une connaissance approfondie de l'islam. Mais pour que tu aies ton féminisme qui soit apparu, pas tout de suite, puisque sous hiver 2021, sous Kassulenka et tout, le féminisme n'était pas apparu dans tes écrits, hein. Disons que tu y allais progressivement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bah, maintenant, bah, oui, puisqu'il y a encore un an, tu faisais le post sur un frère en disant que tu étais sous son emprise ou alors il pensait que tu étais sous son emprise ou je sais pas quoi, hein. On est d'accord. Sauf que petit à petit, bah là, tu te dis en gros, il n'y a pas un homme qui va être sous mon emprise, quoi. Limite, tu pourrais te dire que tu es lesbienne, ouais, ça serait la même chose, hein, je te le dis, hein. Mais bon, bref, avec tes trucs de féminisme, hein, et ben c'est pour ça, ce paragraphe, il est fait pour toi, en fait. Parce que connais-tu de l'islam? Tu crois vraiment que l'islam, c'est, comme tu le dis, ouais, parce qu'en fait, tu vas pas dire l'islam, mais tu vas dire ouais, le hadith, quoi. Ils sont comme ça. Les paroles prophétiques, tu les rejettes. Parce que si, parce que ça.
et tu prends que ce que tu veux de l'islam. Par contre, ça t'arrive de prendre des paroles prophétiques pour quand ça va dans ton sens. Donc, pour toi, Soraya, en fait, c'est l'islam à la carte. Tu le sais aussi bien que moi, même mieux que moi. Hein. Je t'apprends rien. Hein. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas que toi. Hein. Il y en a plein d'autres. Mais c'est pas grave, il t'était dédié, je pense. Voilà, et pas qu'à toi, hein, bien sûr. Mais bon, encore une fois, pourquoi vous prendre l'islam à la carte? On est en France, on est en Occident. Je vous comprends pas, en fait. On est en Occident. Normalement, vous n'avez pas le droit de quitter l'islam. Parce que déjà, votre tuteur de l'islam, qui est sûrement là pour la plupart votre père, prend le péché de Ad-Dayus, donc il ne sentira pas l'odeur du paradis. D'accord? Puisque ça va être Ad-Dayusi. Donc la plupart du temps, c'est votre père ou votre grand frère. On est d'accord. Mais là, on est en France. Vous pouvez faire en sorte de quitter l'islam. Personne ne vous dira rien. Voilà. Mais après, bien sûr, la plupart, quand vous faites ça, vous crachez sur l'islam. Vous faites comme, je ne sais plus son nom, l'autre là qui quitte l'islam et qui va écrire un livre pour dire, voilà, pour les ex-musulmans de France, nanana, je sais pas quoi. Ouais, ce que je veux dire. Et vous crachez sur l'islam. Mais bon, encore une fois, comme je vous le dis, c'est n'importe quoi. Vous, je vous en veux moins qu'à tous ceux qui sont dans la communauté à faire semblant d'être musulmans et qui vont faire les 400 coups. Et voilà, par exemple, le pauvre qui était malade, le pauvre frère malade pendant un mois que l'autre elle a joué avec. Vous voyez, par exemple, elle est pire que les ex-musulmans, on est d'accord. Bon, bref, qu'est-ce qui, selon toi, t'a conduit sur cette voie? Bah, en fait, ça, c'est pas qu'est-ce que ça l'a conduit sur cette voie. Si on refait le film, si on refait l'histoire, on est d'accord qu'on arrive, on est en 1962, par exemple, l'indépendance de Jazaïr, par exemple, on va dire ça comme ça. Hein, on prend l'exemple de Jazaïr. Quand les premiers, là, ils débarquent là en France, hein, ils font ils font quoi comme travail? Ils font le ménage dans les stations de métropolitains et tout. Par exemple, hein, ils font des trucs comme ça. Ils sont à Marseille, à la gare Saint-Charles, ils font le ménage et tout. C'est ça, les premiers arrivés, ils font ça comme métier et tout. Les premiers arrivés du Maghreb, d'accord? Ou de Jazaïr, ou de ce que vous voulez. Hein. Mais en fin de compte, quand en 1962, on leur dit, tu vas faire des enfants, ils ne connaîtront pas l'arabe. Ils connaîtront encore moins le darija et l'arabe littéraire. Encore moins. Ils vont jamais prier. Tu auras un fils, c'est Rachid. Rachid, il va vendre le Zetla. Il va faire les allers-retours en prison. Tu en auras un autre, ça va être quelqu'un de connu dans la musique. Il va chanter, il va danser. Et il va être connu, et il va jamais connaître l'islam, par contre. Quand après, vous aurez une fille, elle va être dans l'adultère, pas dans l'adultère, pardon, dans la fornication, elle va jamais se marier. Alors, elle a des enfants qui vont s'appeler Charles, Henri, ou Jacques, ou Romain, ou ce que vous voulez, quoi. Vous avez très bien compris. Un peu comme Danny Boone, par exemple. Hein, vous voyez? Un peu comme Kad Merad. Des acteurs Kad Merad. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Ouais, je suis algérien d'origine, mais je connais rien de l'islam, je bois l'alcool et tout. Danny Boone, qui s'appelle Farid Hamidou, qui est censé être un musulman. Hein. Et vous savez très bien que lui, il a rien de l'islam, il connaît rien. Bah, tout ça, c'est des enfants issus de, bah, voilà, hein, de ceux qui sont venus dans les années 60. Ça commence comme ça. Quand on va dire aux gens là qui sont arrivés de Jazaïr, de Maghreb et tout, hein, et que c'est surtout ce Jazaïr, puisque ce Jazaïr, ils étaient en train de pointer du doigt tous les halki là qui ont été vendus pour la France. Mais eux, ceux qui sont arrivés dans les années 60 et tout, ils sont pas mieux hein, pour avoir fait des enfants qui connaîtront rien de l'islam. Et on va dire 1 sur 10, il va revenir vers l'islam lui-même. Voilà, il va dire, mais moi je suis musulman, normalement je suis allé au bled, j'ai entendu l'adhan. Ah bah vas-y, je vais m'intéresser à ma religion. Allez, peut-être 1 sur 10 enfants nés en France qui vont avoir cette réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, Karambar, elle est issue de cette immigration, que ce soit ses parents ou qu'elle est née au bled et qu'elle a grandi en France dès son plus jeune âge, ou que ses parents et c'est eux qui sont venus en France, ou que c'est ses grands-parents qui sont venus en France. Enfin, vous avez compris quoi. Bah, c'est exactement la même chose. Elle n'est qu'une goutte dans un océan d'ignorants quoi, créé par ces gens-là. Voilà. Je sais pas moi, dans ces cas-là, pourquoi le Japon, quand ils ont reçu Nagasaki et Hiroshima sur la tête en 1945, pourquoi ils sont pas tous venus en Occident? À côté, il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y avait l'Europe, il y avait les États-Unis. Pourquoi ils sont pas allés là-bas eux aussi? Oh, c'est la misère, on va aller là-bas. Pourquoi les Japonais, ils ont pas fait ça?
Pourquoi à la place, les Japonais, ils ont retroussé les manches, ils ont sacrifié une, voire deux générations pour que de 1945 jusqu'à 1955, après, ça redevienne une grosse puissance. Ils ont tout reconstruit. Pourquoi en 1900, dans les années 60, il y avait déjà Toshiba, tout ça, il y avait la technologie. Pourquoi après, maintenant, vous voyez aujourd'hui, Nintendo, Sony, pourquoi c'est eux tout ça? Sega, c'était pas eux. Et tous les appareils électroménagers, c'est pas eux. Mais enfin, moi, je sais pas. Hein. Je pose la question. Hein. Parce que là, voilà, pourquoi ils ont réussi? Pourtant, ils sont même pas dans l'islam. Ils ont même pas une des trois religions. Mais ils ont la foi en eux déjà. Avoir foi en soi, ça fait partie intégrante du musulman. Ouais, être capable de réussir. Eux, ils n'avaient même pas comme notion, ouais, si je réussis, c'est grâce à Dieu. Ils n'avaient même pas cette notion, les Japonais. Ils ont réussi sans cette notion. Nous, on a en plus cette notion pour nous encourager en plus. Et regardez, ouais, on va aller vers l'Occident, c'est le rêve occidental. Ouais. Pour ensuite quoi? Qu'un sur 10, il va avoir la réflexion, ma religion, c'est l'islam, je vais m'y intéresser. Et les 9 autres? Bah, c'est ce que je dis, un vendeur de Z-là, faire de la musique, faire n'importe quoi, travailler dans la mixité, jamais faire sa prière, et ci et ça. Donc, qu'est-ce que vous me parlez de... Voilà, hein, qu'est-ce qui lui a conduit sur cette voie? Bah, je viens de te le dire, hein, Bacillus Citro. Je te l'ai dit, hein, voilà, donc, elle en fait partie de ces gens-là. Voilà, donc c'est pour ça, je vous comprends pas, en fait. Et après, vous faites genre les étonner. La justice sera toujours là, au plus profond du cœur, méritant d'être servi, accompagné de la clémence, de la paix, de la générosité, etc. En un mot, Allah. Peut-être que tu ne crois plus à l'islam des chérolâtres. Alors, ouais, en gros, idolâtre, il voulait dire, mais cher. Il a fait un jeu de mots. Toi, chinois, de toute façon, on ne peut pas te changer, hein, mais bon. De toute façon, qu'est-ce que je peux dire, chinois? Tu es dans l'égarement, certes. Je te le dis, hein, en face, moi, je fais pas comme le savant congolais hein, qui va en privé pour aller dire aux gens, comme j'ai pu vous le montrer, je vous l'ai prouvé. Hein. Il est venu en privé pour cracher sur tout le monde à chaque fois. Citronus, Chinois, etc., etc. Il était venu à chaque fois. Voilà, pour tout le monde, il crache sur tout le monde, il va dans mon privé. Fais attention, je crache sur lui parce que ça, parce que ci, parce que ça. Le Pélim, là, le savant congolais. Vous voyez? Donc moi, je te le dis en face, t'es un égaré, certes. Mais en tout cas, tu es moins pire que d'autres qui ne se disent pas égarés et qui font les 400 coups et qui sont des pires hypocrites. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah te guide, qu'Allah me guide. Mais tu es plus proche de la guidée d'Allah que les autres. Hein. Je te le dis, hein, qui sont très vulgaires, qui sont très... Et en plus, ils rigolent et tout ça. Mais rira bien qui rira le dernier à Yom Kiyama. C'est tout ce que j'ai à dire. On verra bien à Yom Kiyama, je vous le dis. Hein. J'ai fait le chemin inverse privé si tu veux parler. Ouais, tu étais dans l'égarement et tu es revenu vers Allah. Ouais, je sais pas si c'est la bonne chose de venir en privé, mais bon. Si tu en souffres énormément, que tu pries longuement la sueur au front, comme ça s'est passé avec moi, tu ne vas pas quitter l'islam tout de suite. Ah ouais, c'est vrai qu'à Vicenne, ouais, j'avais oublié le mec, il a, voilà, son mea culpa, il est venu d'un coup. Voilà encore un autre là, hein, qui montre bien qu'il n'est pas musulman. Bon, il l'a fait dans d'autres réponses juste avant, mais au tout début, quand il est arrivé, vous avez bien vu, il faisait le musulman. Hein. Même moi, j'avais dit à Vicenne, l'histoire d'Avicenne, hôpital musulman dans le 9-3 à Aulnay-sous-Bois, vous vous rappelez? Bon, bref. Ton histoire a l'air triste et je pense qu'au fond, il doit peut-être subsister la croyance en Dieu. Voilà. Vous voyez, donc Xavier 33, bah, bien sûr, ça va le conforter, ce genre de poste. Hein. Ça va l'arranger même. Xavier sort de son corps. Regardez, Cappuccino, donc, qui n'est autre que le vendeur de popcorn, qui est banni sous le pseudo Chouk, qui a été banni sous le pseudo Royal Mystique, et ainsi de suite. Donc le mec, il revient, hein, toute impunité. Que fait la modération? Il ne le bannit pas. Je crois qu'il a eu un autre pseudo juste avant celui-là où il a été banni. Mais bon, il revient normal, hein, il n'est pas banni sur ce compte-là. Donc la modération, je sais pas, vous, avec votre politique de je ne sais quoi, voilà, vous aurez pu au moins le bannir encore une fois. Mais bon, lui qui a eu 50 milliards de comptes, qui passe 10 ans à enquêter sur des gens, et ça fait peur quand même, ça fait peur. Mais bon, encore une fois, vous le validez. Il est très validé sur le forum. Donc, je comprends plus rien. Je vous le dis, hein, quitter l'islam, qui était l'axe de ma vie, a été la décision la plus difficile de ma vie. Mais j'avais Ouais. Inutile de justifier ta décision. Mais bon, ouais, je crois que c'est ça, être un homme. C'est d'avoir le courage de quitter
la religion qu'on ne peut quitter. Tu crois que c'est ça, avoir le courage? Tu es juste un peu moins hypocrite que d'autres, c'est tout. Mais en aucun cas, ça te fait de toi un homme. Si tu étais vraiment un homme, tu voudrais apprendre vraiment la religion avec les savants et leurs explications, des savants du haqq, donc pas les savants du 21e siècle. On est d'accord, les savants du haqq d'Allah. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, avec son tafsir, t'aurait très bien expliqué le Coran, par exemple. On est d'accord? Mais bon, c'est ça, avoir le courage. T'as peut-être pas eu ce courage, en fait. Voilà. Donc, Perdrix qui essaye tant bien que mal. Mais bon, bah, courage, hein, Perdrix. Hein. Courage, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, tu as l'air quand même d'être assez obstiné. Ouais, donc... Salam, donc j'ai pas cliqué sur son pseudo, alaykoum salam quand même. Carambar, pas toi, c'est dans les moments difficiles. Mais en fait, toi, voilà, tu fais exprès. Mais quand elle était déjà en train de tromper son mari sur le forum mixte, c'est-à-dire à parler avec plein d'hommes et tout, à parler de choses pas bien, etc., etc., de pas s'occuper de ses enfants ou de son enfant et de son mari, déjà, est-ce que déjà elle était, comment dire, dans la foi qui était haute. Enfin, moi, je sais pas, hein, mais bon, de toute façon, en tant que vendeur de popcorn, ouais, ça m'étonne même plus, quoi. Donc, bref, on va passer à d'autres. Hein. Tu fais tout le contraire de ce que tu devrais. Accroche-toi, et ainsi de suite. Nous sommes très nombreux comme ça. Ouais, d'accord, et moi, j'ai tellement lutté. Les musulmans ne connaissent pas l'islam. Voilà, ouais, j'ai pas... Bon, je vais pas tout faire, mais en fait, je crois que si, je serai obligé de tout faire, mais je vais survoler les réponses. Alors, quitte ce forum et ne confonds pas l'islam et les arabes. Tu as très bien parlé, ouais. Il ne faut pas confondre l'islam et les arabes, comme je le dis toujours, quand il s'agit de... Comment il s'appelait, le Youssouf attendez. Comment il s'appelait Ouais, Cat Stevens, voilà. Le fameux chanteur britannique qui faisait tomber toutes les femmes dans les années 60-70, qui a fini par arrêter la musique parce qu'il s'est reconverti à l'islam et tout, et qui a dit cette fameuse phrase très célèbre, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Bah, ça veut tout dire, hein, on est d'accord. Donc c'est de ça que tu dois parler, je pense. Quand que tes messages sont tristes, à mon sens. Ours Brun, ouais, bah, moi je trouve pas ça triste. Hein. Elle a enfin dit ce que elle était depuis déjà plusieurs années. Hein. Je me demande si je ne l'ai pas déjà quitté. Bah, au moins, tu vois, Carambar sur ça, je peux rien dire parce qu'au moins tu es honnête. Bon, après, en islam, le statut de celui qui apostasie et qui quitte l'islam, normalement, bien sûr, on est en Occident, donc il se passera pas ce qui devrait se passer, mais voilà quoi. Mais en tout cas, au moins, tu as la décence d'être honnête. Voilà, donc ton honnêteté peut-être te récompensera comparé à d'autres qui font semblant d'être musulmans et qui font les 400 coups. Hein. Je ne sais plus. Ok, tu ne sais plus. Avicenne, Bacillus, tu as fait des... Ouais, donc voilà, hein, ça sert à rien de... Alors, Jérém Star qui nous dit Salam alaikum salam, choisir la qualité, choisir l'éternité, reprends-toi. Oui, d'accord, je suis d'accord, il faut choisir l'éternité. On est d'accord. Au lieu de choisir la qualité de cette dunya, il faut choisir l'éternité de Al-Akhira. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. À condition qu'on ne se crée pas 40 milliards de comptes, à condition qu'on ne collectionne pas les photos des gens, les vidéos des gens, à condition qu'on ne fait pas tout ça, à condition qu'on n'est pas dangereux virtuellement, bien sûr, hein, mais à condition qu'on ne fait pas tout ça. Hein, ouais, on peut entrevoir de choisir l'éternité, on est d'accord. Mais bon, après, quand on a des clés USB et tout... Enfin bref. Par exemple, avec les milliards de prières qu'on a fait pour les Palestiniens, on ne voit pas beaucoup les réponses de Dieu. Shaitan est fort, mais Carambar l'est encore plus. Tu veux pas aller te... Ouais, voilà, donc la vulgarité hein, dans toute sa splendeur. Hein. Ouais, ça sert à rien, je te le dis, de parler avec... Ah non, ça, tu parles avec le vendeur de popcorn. Bah, ça sert à rien aussi. Hein. Je te le dis, hein, tu vas rien y gagner à lui parler, à échanger avec, je te le dis. Phoenix, donc encore Travelo qui est là, donc j'ai encore beaucoup de doutes sur l'islam, voilà, donc bon bref, je vais pas justifier pourquoi j'ai dit Travelo et tout, mais bon, en tout cas, tout se sait. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire, Carambar, ah bah tiens,
en parlant de Jules Soreria, j'en ai parlé, non? Moi aussi, j'y crois plus. Enfin, plus à... Non, 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 il n'y a pas enfin plus à l'islam des chérolâtres, comme le dit si bien un chinois. Non, 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 moi aussi, j'y crois plus. Fin de l'histoire. Ta phrase, alors, a dû s'arrêter là. Si tu crois vraiment en la religion, tu fais pas le mal. C'est à tester les gens, tu fais pas le mal à tester les gens comme tu as pu le faire. Et voilà quoi, tout simplement. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre à redire? Rien d'autre, mais bon. Quand tu testes les gens, quand tu te fous de la gueule des gens, et ci et ça, mais excuse-moi, tu ne peux pas te dire croyante, pardon. Je trouve cette religion, l'islam traditionnel, j'entends, non, il n'y a pas de plusieurs islams, il n'y a qu'un seul islam. Tu le sais mieux que quiconque. Pourquoi tu te voiles la face? Ne te voile pas la face. Je comprends pas, moi, en fait, les gens qui... Tu vois, ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Je te le dis. Hein. Le fait de te voiler la face, de ne pas dire ce qui est vraiment... Tiens, bah, regardez qu'il y a d'autres. Comme par hasard, savant congolais. La solution, le Coran, la vérité de l'islam et quelques de 13... Oui, mais le Coran, quand tu apprends l'arabe, à le lire, à l'écrire, quand tu connais l'arabe littéraire, quand tu connais le Fusha, Al-Fusha, ouais, là, tu peux la lecture du Coran bien, comprendre tout, etc. Pas comme toi, qui parle tout lentement, qui ne connaît pas, ne pas prononcer un mot de l'arabe, pardon, ce n'est pas de ton ressort. On est d'accord, tout ça. Et tu fais le savant, tu fais le mec qui donne des cours aux sœurs, etc., etc. Tu fais ta polygamie sans être marié. On est d'accord, puisque tu allais faire les papiers à l'algérienne l'année dernière. Et qu'en même temps, tu demandes à Plume Rose d'être ta seconde épouse. Tu te rappelles de tout ça? Et maintenant, tu viens faire ton savant encore. Moi, je comprends plus rien. Mais bon, il arrivera ce qu'il arrivera pour toi aussi, je te le dis. Hein. Le cœur du message est suffisant pour n'importe qui lira attentivement les versets du Coran, à condition d'être sincère. Mais bon, après, les gens, ils sont là. Ouais, j'ai pas que ça à faire de trouver un compte pour me connecter. Je pense qu'il a eu des likes. Mais de toute façon, tôt ou tard, ceux qui likent les travelots, ceux qui likent les gens hypocrites, etc. Bah, en fait, voilà, c'est que vous validez. Et en fait, à force de valider, bah, qu'est-ce que je pourrais dire? Rien. Voilà, vous devrez vous justifier. Voilà. Mais pour ce qui est du travelo, il y en a, ils vont devoir justifier auprès de moi avant de passer par Allah, je vous le dis. Hein. Shaitan en pleine action d'égarement, qu'Allah te maudisse. Amin, amin. Mais bon, ouais, vous demande plutôt la guidée d'Allah, c'est mieux, je pense. Voilà quoi. Qu'Allah nous guide, amin. Là, oui, là, je suis d'accord. Qu'Allah nous guide, c'est mieux. C'est mieux, frérot. Donc, Bacillus Citro, misogyne, injuste et tyrannique selon les valeurs occidentales. Et cela touche beaucoup de femmes. Difficile de concilier islam et occident. Donc, forcément, il arrive un moment où on doit remettre l'un ou l'autre en question. Bah, bien sûr, on ne peut choisir les deux. Les deux ne cohabitent pas ensemble dans le cœur d'un être humain. C'est soit l'islam, soit l'Occident. On est tout à fait d'accord. Sur ça, je te donne 10 sur 10 sur cette réponse. Mais Allah, il te donne une récompense. Donc, moi, je suis rien. C'est Allah qui te récompense. Par rapport à ta réponse, c'est encore mieux. Tu as la récompense d'Allah. Je te le dis. Hein. Donc, il y a encore certaines personnes piochent dans la société occidentale quand ça l'arrange, puis ça pioche dans l'islam quand ça l'arrange. Ben, bien sûr, tout simplement. C'est exactement le cas. Mais les deux, là, vous êtes top. Hein. Franchement, Tzbarkallah, vous êtes top, vous êtes top, vous êtes top. C'est tout ce que j'ai à dire. Mieux vaut une personne qui se range totalement dans la religion ou totalement dans l'idéologie occidentale, mais pas piocher quand cela nous arrange, n'est-ce pas? Ouais, quand tu dis n'est-ce pas, moi je dirais les pseudos, hein, si vous voulez. Je peux le dire, n'est-ce pas, Perle, n'est-ce pas, un Soraya, n'est-ce pas, tous ces gens-là. Hein, et bah, j'ai pas tout en tête, mais bon, vous avez compris quoi. Vous savez très bien que vous-même, regardez, je vais passer un message à tous ceux qui regardent la vidéo. Je vous passe un message. Vous-même, vous avez déjà parlé à quelqu'un sur le forum en privé dans le but d'un mariage. Et vous-même, vous avez pu voir des gens, des gros hypocrites qui font leur religieux aux premiers abords, hein, quand ils viennent vous parler. Et après, bah, quand vous mettez l'islam en avant, c'est pas intéressant pour eux. Il aurait fallu que après ça dévie vers la dounia, vers l'égarement, vers tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous l'avez tous connu, ces gens-là. Et pas qu'un seul. Vous avez eu des privés avec ces gens-là qui sont venus d'eux-mêmes vous parler. Hein. Et vous en avez eu par dizaines. Bon, d'autres peut-être 3 ou 4 parce que vous n'étiez pas trop sur le forum. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Au premier abord, j'aime comment tu parles, ton islam, etc. Pour qu'après... ah ouais, mais t'es trop religieux, je peux pas. Mais ils vont pas vous dire ça comme ça.
quand ils vont mettre un terme, ils vont pas vous dire t'es trop religieux, je peux pas. Ils vont dire quoi? Ils vont dire mais ils vont trouver un prétexte, soit l'âge, soit l'origine, soit ça peut être l'origine aussi, ouais. Soit l'âge, ou soit je ne sais quoi. Quand vous êtes trop religieux, c'est ça. Ils vont vous trouver un prétexte. Ils vont pas vous dire comme ça, ouais, c'est la religion, que tu es trop religieux chez toi. Alors que c'est la vraie raison. Hein. La vraie raison, c'est que vous êtes trop religieux pour eux. Mais ils vont vous sortir un prétexte. L'origine, l'âge, ou alors je suis pas encore prêt. Si t'es pas encore prêt ou t'es pas encore prête, pourquoi t'es venu me parler? Alors, dans ces cas-là, va pas parler aux gens du sexe opposé si t'es pas prêt pour le mariage. Ou si t'es pas prête pour le mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez très bien de qui je parle et de quoi je parle. Vous les avez en tête, même les pseudos. Et ça vous a mis un petit point noir dans le cœur à cause de ces gens-là. Mais vous inquiétez pas, ceux qui vont payer pour les petits points noirs qui sont apparus dans votre cœur, c'est eux qui vont le payer pour vous. C'est pas vous, vous allez payer pour les points noirs dans le cœur. C'est eux qui vont payer. Vous inquiétez même pas pour ça. Placez votre confiance en Allah. Je vous le dis très clairement. Là, ce que je viens de dire les 3 dernières minutes, je sais que ça a fait du bien à beaucoup, que j'ai été clairvoyant par rapport à ça. Eh ben, vous inquiétez pas. C'est pas question de clairvoyance, c'est plutôt question que moi, je suis logique. J'ai vécu comme vous certaines choses. Bon, les points noirs, j'essaie de les effacer au mieux. Parce que ces gens-là, ils croient qu'ils vont me donner le cœur noir. Ils se trompent, hein, je vous le dis. Hein. Mais par contre, le fait que je les dénonce, sans pitié, je suis obligé, on est d'accord. C'est mon devoir de musulman. On est d'accord. Condamner le blâmable, c'est ce qu'on dit. 9 fois dans le Coran, c'est cité. Hein. Bref, tu crois en quoi, nous dit Karambar. Bah, Karambar, en fait, t'es un peu comme Soreria, sauf que toi, t'es, plus honnête que elle. Puisque toi, au moins, tu le dis clairement, je crois que j'ai vraiment quitté l'islam. Elle veut pas l'admettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es un peu plus, on va dire, t'es pas hypocrite comme elle, quoi. Donc, Phénix, ok, d'accord. Hein. Voilà. Tu renais de tes cendres, le Phénix, c'est ça, tu renais de tes cendres. C'est ce qu'on dit. Hein. Quel sujet, par exemple? Ouais. Cappuccino, Shinui comme exemple collector. Ouais, bah, tu sais, moi, ça me fait pas rire ce que tu as mis. Parce que elle est moins hypocrite que toi. Même Soreria, que j'aime pas du tout. Hein. Elle est moins hypocrite que toi, je te le dis. Hein. Mais largement moins hypocrite que toi. Largement. Parce que elle, bon, elle a caché peut-être 1 ou 2 pseudos. Elle a mis du temps à le dire. Ouais, c'était moi, Cassiulenka. Mais elle l'a dit quand même. Toi, cite-nous tous les pseudos que tu as pu avoir. Et ceux en fake aussi, hein, quand tu as essayé de douiller des gens. Et quand tu auras fait ça, tu seras peut-être au même niveau que elle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est moins hypocrite que toi par rapport à ça. Balance tous tes pseudos que tu as eu sur le forum. Il n'y a pas de problème. Tu seras moins hypocrite déjà. Et tu seras peut-être même mieux que elle. Mais à partir d'aujourd'hui, voilà, au jour d'aujourd'hui, pardon, je voulais dire, elle est moins hypocrite que toi. Elle, au moins, elle les a assumés, ces pseudos anciens, même en fake. Bref. Voilà, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, une sœur, désolé, j'ai pas les mots. Désolant, pardon, j'ai pas les mots. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est l'exemple typique. Voilà, une sœur. Vous voyez, c'est désolant, j'ai pas les mots. Comme si elle est mieux que Karambar. Une sœur, je vais te dire une chose. Karambar, elle est mieux que toi, hein, je te le dis. Parce qu'elle, elle est mariée. C'est vrai. Elle a délaissé son mari, ses enfants ou son enfant. Alors qu'elle est mariée, Karambar. Sur ça, je suis tout à fait d'accord. Elle a parlé de choses, on va dire, elle a parlé de choses intimes qu'elle ne devait pas parler. On est d'accord. Mais bon, toi, tu as fait pire. Tu es marié. Tu étais marié, je t'ai dû divorcer, mais tu étais marié en 2017. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé comment on peut divorcer sur un forum. Sur un forum, tu demandes aux gens comment je peux divorcer. Déjà, ça montre comment tu es instable. Et même pas 1 mois après, 3 semaines après, tu dis, je cherche des mecs à la voix virile. Vous êtes où? Vas-y, venez me voir. Chose que Karambar, au moins, elle n'a pas fait. Hein. Au moins, Karambar, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas demandé à un mec à la voix virile. C'est vrai qu'elle a eu des discussions assez étranges, qu'elle ne devait pas avoir et tout, qu'elle est mariée et qu'elle délaisse son mari quelques soirs pour le forum et tout, et qu'elle s'occupe peut-être pas bien de son ou ses enfants. Ça la regarde, d'accord? On est d'accord ou pas? Mais elle, au moins, elle n'a pas demandé à un mec à la voix virile alors qu'elle est mariée. Chose que toi, tu as faite. Après, on est tous faibles, il n'y a pas de problème. Tu as une libido comme moi, j'ai une libido. Mais il n'y a pas de souci sur ça. Mais quand tu es marié, tu demandes des mecs à la voix virile. Alors qu'il y a 3 semaines auparavant, tu dis je veux simplement divorcer. Je suis dans le doute. Hein, comment je peux faire pour divorcer? Mais c'est un truc de fou. Et là, tu dis c'est désolant et tu n'as pas les mots.
Mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi, toi? Franchement, c'est du foutage de gueule, là, que tu nous fais, là. Mais bon, encore une fois, c'est pas à moi que tu te justifieras. C'est auprès d'Allah que tu vas te justifier. À Yom Kiyama, je te le dis. Hein. Et tout ce que je te dis là, hein, c'est pas un secret. Hein. C'est public. Hein. Juste le post où tu demandais les mecs à la voix virile en 2017, tu l'as fait supprimer. Hein. Mais c'était un post qui était survenu 3 semaines après où tu dis je veux divorcer. Hein. Au mois de mars ou février 2017. Donc, va pas dire que c'est des secrets de polichinelle. Rien à voir. Hein. Et regardez, il leur met une couche, le pseudo-imam. Ouais, c'est ça la sincérité. Ouais, c'est ça la sincérité. Franchement, moi, j'aurais bien aimé avoir le témoignage de l'Algérienne. Hein. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ouais, j'arrive, je vais te faire les papiers. Je vais venir en France ou je te construirai une maison au bled. J'en sais rien ce que tu lui as dit. Mais bon, pour qu'après, tu dises à Plume Rose, tu seras ma deuxième femme, alors que Plume Rose était encore mariée. Voilà, et puis ton salon pour les sœurs où tu donnes des cours. Excuse-moi, mais si ça, c'est pas de la grande hypocrisie... je sais pas, hein, qu'est-ce que. De toute façon, les preuves, je les ai ramenées, hein, je les ai montrées et tout. Si ça, c'est pas de la grande hypocrisie, mais bon, il y a encore des gens qui vont te valider. Comme disait Harissa Girl, comme elle a dit, t'es le plus gros hypocrite que j'ai connu sur le forum. Bon, après, elle a dit, peut-être excuse-moi d'avoir dit ça, mais elle le pense, hein, je te le dis. Hein. Et je comprends pourquoi elle a dit ça. Bien que Harissa Girl, je parle pas avec ni quoi que ce soit, mais sur ça, je lui donne entièrement raison à 100% quand elle a dit ça, je te le dis. Hein. Bon, elle a fait supprimer le message et tout, mais je pense qu'elle y pense, hein, vraiment, dans un coin de sa tête. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Rien, hein, à part qu'on va continuer. Hein. Voilà, on est à la... Oh, il y a 7 pages. Quand j'ai regardé, il y avait que 5 pages. Il y a eu 7 pages d'apparu. Ouais, ça, c'est un truc de fou. Bon, voilà, Just Ice aussi. Hein. Il est là, le fameux Just Ice. Ouais, Just Ice, je comprends pas. Je comprends pas. Elle est où, Roubia, la lesbienne? Enfin, Roubia, je sais plus c'est quoi son nouveau pseudo. Bref, comprendra qui pourra. Hein. Franchement, voilà. Et tu dis, je n'ai jamais cru. Pour moi, les religions sont des sectes qui ont réussi. Ouais. Et puis, il y en a qui l'ont validé. Alors que si on sait ses anciens pseudos, ou ces pseudos qu'il a en parallèle, bah, en fait, ça vous choquerait pas parce que vous validez des travelots. Donc, s'il y a d'autres travelots, vous allez les valider. Hein, tout simplement. C'est ça, hein, le forum, c'est ça en fait. Le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, chinois, nanana, etc. Ouais. J'y suis. Exactement, c'est la mort, ne prévient pas, mais Allah nous a prévenus. Bah, bien sûr, il faut se préparer chaque jour comme si on ne sait pas si demain on sera encore en vie. Mais bon, ça, quand tu as des gens qui viennent en fake, quand tu as des gens qui viennent en travelo, quand tu as des gens qui font les 400 coups, etc. Hein, voilà. Je préfère encore un fornicateur, on va dire, à quelqu'un qui s'amuse H24 à collectionner les photos des gens, les vidéos des gens, etc. Mais bon, bref. Après, c'est pas mon choix, c'est le choix, c'est l'ordre de gravité des péchés en islam. On est d'accord. Shaoukalia, etc. Ouais, je comprends pas ce genre de poste et j'ai tendance à croire que vous aimez la provocation. Non, je pense pas qu'elle provoque, ma soeur. Je pense pas qu'elle est dans la provocation. C'est que elle pense vraiment ce qu'elle dit. Hein. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que ça fait déjà un bon moment qu'elle était dans cet état-là. Hein. Peut-être qu'avant, elle se croyait bonne musulmane, etc. Mais pas du tout. Elle avait déjà délaissé son mari, enfant, tout ce qui bouge. Donc, à partir de là, elle était déjà dans l'égarement. Donc, ouais, on va pas lire les embrouilles entre eux. On n'a pas que ça à faire, voilà. Mais bon, vous avez compris, quoi. Voilà pourquoi je disais que c'était une vidéo spéciale. Parce qu'on a pu voir des gens... Voilà leur vrai visage. On a pu voir d'autres qui s'enfoncent dans leur hypocrisie. Et on a pu voir aussi des gens qui se croient les supérieurs à tout le monde alors que ils ne sont pas regardés dans un miroir avant de parler, quoi. Parce que même moi, hein, je ne peux pas dire que je suis meilleur que Carambar. Demain, ça se trouve, Carambar sera meilleur que moi. Ça se trouve, elle va faire une action, elle va me mettre la pression comparée à moi au niveau des bonnes actions. On n'en sait rien. C'est pour ça que j'ai un peu de compassion pour Carambar sur ce coup-là.
Parce que je sais que c'est pas de la provocation. Je sais que quand je dis des choses, c'est pour la réveiller. Mais pour d'autres choses, bien sûr que c'est impardonnable qu'elle délaisse son mari et enfants et tout ça. Mais aussi, au moins, elle est plus sincère que d'autres hypocrites ou des gens qui se croient supérieurs aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Voilà. Donc, personne n'est meilleur qu'un autre. Demain, tout le monde peut être meilleur qu'un autre. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Voilà, donc on est d'accord. Ouais. Ceux qui n'ont pas eu vent de la révélation se feront... Bref, je sais même plus quoi dire. Parce que quand après, ça va se connecter avec un autre compte. Bref. Marocco, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, dis pas d'aller regarder le commentaire de Jérém Star. Non, 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 ça, je peux pas adhérer à ce que tu dis là. On ne demande pas. Mais bon, après, tu as peut-être pas connaissance de qui est cette personne, mais bon. Bref. Bientôt, vous saurez très bien qui est qui, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc, ouais, on va survoler, hein, on va survoler. Parce que bon, Bacillus, ça sert à rien de parler avec Xavier 33. T'arriveras à rien avec lui. Ça sert à rien. C'est un dialogue de sourds. Tu peux parler à un mur, ça va être la même chose. C'est fou comme la prostitution et la femme non vierge reviennent dans tes commentaires. Soit tu as kiffé une femme du trottoir qui t'a mis une veste, soit tu as kiffé une femme d'un soir qui t'a quitté à vous, citron, basilic. Je sais même pas en fait. Je sais même pas pourquoi tu l'attaques comme ça. Tu peux très bien lui parler autrement. Mais bon, après, toi, c'est pas la première fois que je te reprends. Et tu as dit tellement de choses contradictoires hein, que voilà, je donne le point plutôt à Bacillus Citro dans l'histoire. Je te le dis. Hein. Bon, bref. Alors, débile venant d'une langue de vipère, comme toi, c'est un compliment. Bonne soirée. Ouais, je vais pas lire vos. Voilà, mais ça sert à rien de traiter de carambar de débile, quoi. Je pense qu'elle n'est pas aussi débile qu'elle en a l'air. Hein. Donc, faut arrêter avec ça. N'empêche la promesse de l'islam pour les hommes. Ouais, vous voyez, mais bon, lui, vous allez encore le valider après. C'est un truc de fou. Hein. Just Ice, Bacillus Citro, nanana, Xavier 33. Voilà, tranquille. Bacillus Citro. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Xavier 33, ouais. Bon, bref, vous voyez, je survole. Hein. Mais après, je crois que c'est juste un clash entre les deux. Voilà, donc bref, voilà, c'était une vidéo assez spéciale. Encore une fois, vous avez pu voir la contradiction chez beaucoup de personnes. Hein. On recommence, on refait vite fait en 2 secondes, là, enfin en 2 minutes. Donc, on a Karambar qui dit qu'elle sent qu'elle est sortie de l'islam, qu'elle ne croit plus en l'islam, hein, on est d'accord. Et puis après, on a ceux qui s'indignent. On a ceux qui se croient supérieurs aux autres en disant « Ouais, qu'Allah te guide, moi, je suis guidé, hein, pas toi. Hein. » Après, on a ceux qui font semblant, comment dire, d'être des bons musulmans, alors qu'ils ont fait pire que Karambar sur le forum. Et après, on a bien sûr ceux qui, voilà, hein, qui attaquent gratuitement, alors qu'ils ne sont pas mieux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais. On a aussi les savants congolais. On a eu quoi? On a eu aussi les sœurs qui disent c'est désolant. Alors qu'elles demandent des mecs à la voix virile alors qu'elles sont encore mariées, encore pire. Et ainsi de suite. Et donc on a aussi les fameuses hypocrites. Donc tout ça c'est des hypocrites. Hein. C'est de la grande hypocrisie, hein, on est d'accord. Mais on a aussi ceux qui ont montré leur vrai visage. Voilà. Genre, ouais, moi aussi, j'en ai marre de l'islam authentique. Ils vont pas dire j'en ai marre de l'islam, ils vont dire j'en ai marre de l'islam traditionnel. Alors qu'il n'y a qu'un seul islam. Hein. Si tu l'acceptes pas, Soraya, bah, dis-le très clairement que l'islam pour toi, c'est 0, tout simplement. Hein. Et va pas dire, ouais, c'est mon père, je suis dans la même secte que mon père. Va pas dire ça après. Hein. Il n'y a pas de secte en islam. Il n'y a qu'un seul islam, pardon. Bon, voilà, hein, c'était pour tout ça. Donc, je dirais que j'allais dire, j'aspire à des jours meilleurs. Mais bon, encore une fois, on approche du mois de Ramadan. Hein. C'est peut-être aussi pour ça. Hein. Il y a des gens... Mais bon, peut-être le mois de Ramadan, ça va les remettre dans le droit chemin. Peut-être pas. Mais bon, en tout cas, Allah, il sait ce qu'on a dans le cœur. Et il nous jugera par nos actes et non pas par nos paroles. N'est-ce pas, Perle? Allah, il va pas te juger pour tes paroles rose bonbon que tu as mis sur le forum, hein, Perle. Allah, il va te juger par rapport à tes actions et tes intentions. D'accord? Donc, les 50 mecs ou 100 mecs que tu as parlé sur le forum, tu vas devoir le justifier, ça.
Arrête de faire tes posts rose bonbon, à faire croire que tu es meilleur que les autres, que toi, tu es guidé. Parce que en aucun cas, c'est le cas. Et beaucoup, t'as parlé avec, ils savent très bien de quoi je parle. Tu as parlé avec beaucoup de mecs, malheureusement, et ils savent très bien de quoi je parle. Bref, en tout cas, tu vois, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, quoi, qui font semblant. L'islam, pour toi, c'est l'apparence, c'est tout. C'est tout ce que c'est. Et non, l'islam, c'est l'acte par les intentions et les actes. D'accord? On sera jugé par nos actes et nos intentions. D'accord? Et ce qu'on a dans le cœur. C'est pas une parole prophétique, ça? Donc, tes trucs rose bonbon, tu sais très bien ce que tu peux en faire, hein. Moi, je te les écrase, tes posts rose bonbon, je leur crache dessus même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, bah, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts ou autre chose, on verra, hein. On sait pas, hein. Peut-être des choses qui vont se passer en live directement, hein. Va savoir. On n'en sait rien, hein. Tout peut arriver, hein. Je suis imprévisible et je tente à rester imprévisible, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que j'ai toujours été dans ma vie et je le resterai. Donc voilà, hein, portez-vous bien, faites attention à vous, multipliez les bonnes actions. Demain, Jumora, n'oubliez pas de multiplier la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les bonnes actions, les invocations, etc., etc. Demandez le bien autour de vous et Allah il vous donnera le bien pour vous aussi, et ainsi de suite, hein. Voilà, donc très prochainement, et puis portez-vous bien, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.